Salut. Alors, nous sommes le vendredi 15 mai 2020. Et voilà, ils ont réouvert donc les parcs et les jardins. Bon, ça c'est bien déjà. Donc, enfin, c'était quand même c'était quand même enfin, voilà, d'avoir fermé ce truc-là. Là-bas. Voilà, ouais, d'accord. Donc d'avoir fermé. Alors voilà, là je vois qu'il y a des choses qui ont été supprimées. Il y avait... Ah ben tiens, voilà. Ça a été mis ça. 27 septembre 2014. Ah ben je savais pas. Voilà la mémoire des victimes du génocide des Tutsis du Rwanda en 1994. Voilà. Donc voilà le jardin. Nous on y est. Quoi? Voilà, donc ils ont enlevé donc, le mémorial là. Et là, le jardin, ouais. Et là, le manège a réouvert. Je vais dire bonjour monsieur. Voilà. Bon. Bonjour monsieur, vous allez bien? Je filme. Hein. Ça va? On se serre la main. Voilà. Il paraît que aussi il faut Comment? Il paraît que quoi? pas sortir les gangs. Ouais, non. Si je vous disais ce que je pensais de ça, ce que je sais de ça, c'est la plus grande, mais là vraiment la plus grande escroquerie criminelle, bien, de toute l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire on met les gens dans le confinement, dans la peur. Il y a personne qui est mort du Covid, machin là. Je dis pas le mot. Oui, mais c'est une guerre maquillée. C'est une guerre, ouais, contre nous, contre le peuple. C'est-à-dire qu'il y a, enfin bon, c'est, Oui, voilà, je suis d'accord avec vous. voilà. Et moi j'ai fait tous les jours, vous savez, on est sorti avec ma mère là, je l'amène au parc, là, je suis content que ce soit ouvert. Et tous les jours j'ai fait des vidéos là sur le jour 1 de confinement jusqu'au 56. Parce on a fait 56 jours de confinement. 5 et 6, 11. Et le 11 mai, déconfinement. C'est un truc rigolo, enfin. Il y a trop de coïncidences pour que ce soit un pur hasard, quoi. Oui, bien Tous sûr. ces trucs-là. Oui, bien sûr. Voilà. Et là, vous avez du monde qui vient au manège, pas trop? Ah non, mais là, à travaillez 2 heures, pas on nous a téléphoné qu'on avait le droit d'ouvrir. Ah, d'accord. Mais seulement, il y avait un nid comme ça, qui était dans le manège. Un nid de quoi? Un nid D'oiseaux? d'oiseaux, oui. Ah, c'est beau, hein? Ah oui, mais Oui, c'est du travail, mais bon, c'est quand même quelque chose de beau, quoi. voilà. Ah ouais, Et ça fait la deuxième fois que ça arrive. d'accord. Ah ouais. Voilà. Bon, vous avez un joli masque, hein, monsieur? Assorti à votre casquette. Et Voilà. voilà. Ah ouais, voilà. Donc, la mascarade, elle est pas encore finie, la mascarade. Et, Ils sont coriaces, hein. Ils sont coriaces. Voilà. J'ai filmé beaucoup, vous savez, le Minotaure, là-bas. J'ai fait pas mal de films, bien sûr, avant le confinement. Hein. C'est votre maman? Ouais, c'est ma maman, bon. ouais. Ouais, ouais. Parce que je lui dis bonjour. Ouais, ben vous la connaissez, c'est ma mère, hein. Elle est là. Voilà. Voilà, donc je discute avec le monsieur là, du beau manège. C'est un monsieur c'est super intéressant, vraiment, hein, discuter avec lui. Et bon, c'est un ancien, quoi, donc il connaît. Bonjour madame, vous allez bien? Ouais. Ça va, vous avez supporté de vous prélasser au bord de la piscine. Enfin, je sais pas si vous avez une piscine. Voilà, ou au jardin. Enfin, nous, non, on a un appartement, donc c'est un peu. Mais nous, on a été au jardin quand même. Tous les jours, on a été. On est sortis tous les jours. Tous les jours. Nous aussi, chez nous, on a un grand espace. Ouais, voilà. Non, mais nous, on est en appartement. Mais bon, moi, j'ai amené ma mère. On n'est pas dans la rue, on n'a pas été. Ouais. On est resté, voilà.
Oh, non, on est dans la rue, voiture, et puis après au jardin. On ne peut pas sortir. Ouais, ouais. Eh ouais, quelle histoire. Elle n'est pas finie encore, hein, cette histoire. Non, c'est pas fini. Et non. Encore, ça s'arrête là. Ils veulent que ça dure jusqu'en 2022. Voilà, sur les nouvelles que j'ai. Après nous verrons. Chacun raconte son histoire alors. Oui, chacun raconte son histoire, effectivement. Tout à fait. Les uns te disent ça, et puis d'autres. Voilà, ouais. Maintenant, il faut apprendre à la laisser. Oui, La maintenant, c'est pas possible. Hein. il faut surtout en laisser. Vous dites, il faut en prendre et en laisser. On va s'arrêter maintenant, et puis après, Ouais. d'ici 22, si Macron va partir, ça y est. Hein. Oh, Macron, vous savez, Macron, il a bon dos. Bon, Macron, en fait, ils font tout pour se... Bon, c'est une bande de voyous. Il n'y a pas eu un bon départ. Hein. Comment? Il n'y a pas eu un bon départ. Il fallait mettre des marches, il fallait pas des mails. Non, mais bon... Ça, c'est même pas eux qui décident, madame, hein, Macron. C'est même pas eux, c'est des pantins. Vous voyez, c'est un peu à l'image, là, vous voyez ce que vous avez là? C'est eux, et il y a quelqu'un là qui est aux manettes et qui les fait bouger. Hein? Madame me parlait de Macron. Oui. J'ai dit, mais Macron, il fait le boulot, c'est une marionnette. Hein. C'est un petit peu comme vous, là. C'est des marionnettes, en fait, ce que vous avez là. Puisque quand ils m'ont expliqué, quand j'étais voir le Minotaure, ils m'ont expliqué que c'était une marionnette géante. Mais comme en fait, votre manège, c'est pareil, c'est des marionnettes un petit peu, on dirait moyennes, Oui. pas géantes. Et voilà, il est magnifique en tout cas ce manège. Et Macron, en fait, et les autres, c'est pas que Macron, on pourrait dire Macron, Trump, Poutine, Merkel, tout ça. Oui. Et puis aux manettes, il y a qui les actionne. Et après, on gueule après eux, qui ne sont pas des gens bien, hein, évidemment. Et on ne sait pas qui c'est qu'il y a vraiment derrière, en fait. Voilà, c'est ça. Et après, on vous dit, quand vous dites ça, mais c'est du complot. C'est la théorie du complot. Comment? L'histoire n'est pas finie. Non, elle n'est pas finie. Elle est sans fin. Mais là c'est un sacré manège, on va dire. C'est une pièce de théâtre grandeur nature. C'est un manège. Ouais. Donc sur le jardin. Mais il est magnifique ce manège. Vraiment. Le bois, c'est beau quoi. Voilà, bon, je vais continuer. Ça me fait plaisir de vous voir, messieurs, dames. Moi aussi, mais je ne savais pas que c'était votre maman. Ben oui, c'est ma maman. En fait, je vous explique. Depuis le premier jour, vous savez, du confinement, quand ils ont annoncé ça, comme ma mère, je ne sais pas si vous avez remarqué, elle perd un peu la mémoire. Hein. Si vous n'avez pas rendu compte. Non. Et bon, moi, chaque fois, par exemple, là, on a été acheter le pain et tout. Elle me dit, on a le pain, quoi. Toutes les 20 secondes, elle me demande, ouais, il faut qu'on aille. Enfin, on a tout ce qu'il faut. Oui. Parce que bon, évidemment. Mais bon, par rapport à ça, donc elle est en perte d'autonomie. Pour ne pas la laisser seule, je suis venu habiter avec elle depuis le premier jour depuis le 17 mars, ou le 16 même. Voilà, et donc ça fait, depuis ce jour-là, je suis tout le temps en permanence avec elle, je ne la quitte pas. Et maman, on en a que... Comment? Oui. Ouais. Voilà. Voilà mon histoire. Enfin, mon histoire de maintenant, quoi, de cette période-là, en gros. Mais je suis content. Voilà. Faut pas la laisser toute seule. Bon, c'est bien qu'ils aient ouvert. Ils ont ouvert quoi en début de semaine, non, le jardin? On nous a téléphoné à 2h, on appelle la mairie, qu'on pouvait rouvrir. D'accord. Donc on est venu pour mettre un peu de... Ouais, ben, c'est très bien parce que je pense que vous aurez des enfants. Parce qu'ils en ont tellement marre d'être... Vous vous rendez compte quand même cette histoire, monsieur? Moi, je pense aux gosses, quoi. Tous les jours, j'ai pleuré, moi, pour les enfants. Enfin, pas des larmes, mais à l'intérieur, dans mon cœur. Dans mon cœur, tous les jours, je pleure pour les gosses. Tous les jours. Et c'est... et l'autre fois, je vois un reportage à la télé. Et... enfin,
enfin un reportage. TF1, là, ou les journaux télévisés, là, les menteurs, hein, ils mentent tous, de toute façon, il y en a. Ce sont tous des criminels parce qu'ils protègent tout ça. Et eux, ils devront payer si un jour on arrive à... Enfin, il faudra leur faire payer leurs crimes, de mentir, tout ça. Enfin, d'amener les gens, de leur faire peur. Parce qu'il y a des gens qui sont en dépression. Hein. Il y a des gens, à cause du... on m'a téléphoné, il y a des gens qui sont tombés en dépression à cause de la peur, tout ça, de ce truc-là. Ils croient, matraquage tout le temps, propagande et tout. Alors, pour en revenir à ce que je disais, il y avait ils font un truc à l'école. Les gamins qui sont rentrés à l'école, ils montraient les petits dans les cours de récréation. Et les gosses, on leur faisait mettre on leur a foutu des cerceaux comme ça autour. Vous savez, des cerceaux, pour pas qu'ils puissent se toucher. Ils risquent rien en plus. Il n'y a pas de risque. Enfin bon, je ne vais pas revenir sur ce truc-là. Et après, ils montraient les gosses, l'institutrice qui disait « Ah oui, on n'a pas le droit de jouer au foot, on n'a pas le droit de faire du basket, on n'a plus le droit de faire ceci. » Mais on a quand même trouvé des jeux. Ils se faisaient chier, on voyait très bien que les gosses se faisaient chier. Ils avaient aligné sur le sol, vous savez, des traits pour qu'ils soient séparés. Les gosses, ce qu'ils ont besoin, c'est de se toucher, d'être au contact. Et ils sont en train à la télé de vous expliquer des choses qui sont contraires à ce qu'il faut faire avec les enfants. Et en disant, ah mais c'est bien, on prend les mesures, vous savez. Enfin, tout à l'envers. Bon. Et voilà. Bon, ben voilà, je vous laisse continuer votre travail. Eh bien, bon travail. Nous, on est là, ma mère, elle voulait s'asseoir, mais on va rentrer après de toute manière. Allez. Bonne soirée, monsieur, merci. Voilà, j'ai discuté avec le monsieur du manège, un monsieur très gentil, vous avez vu. Voilà. Donc, voilà.